Bonjour, bonsoir, message du jour avec Gabriel Sanchez. Gabriel comme l'archange Gabriel. Alors, j'ai 4 jeux, mais il en a créé beaucoup d'autres. Le Béline, on va le mettre là. Le Mademoiselle Lenormand avec des grandes cartes et non des toutes petites. Très très beau dessin, vous allez voir, tu vas voir. L'Oracle Star et le Cercle des sorcières. Voilà. C'est parti. J'ai mes lunettes cette fois-ci parce que je ne sais pas bien lire. Je ne vois plus. Alors, je commence par le petit Lenormand. D'accord? Message du jour pour toi. Message du jour. Waouh! Succès! Persévérance, étoile. Génial. Alors, on parle de croire en toi, en ta bonne étoile. Et il y en a beaucoup ici. Le ciel, pour le moment, c'est vrai qu'on a des nuits étoilées, il fait chaud la journée, c'est l'été. Donc on te dit de garder espoir. Ici, c'est briller de mille feux, suivre sa guidance intérieure. Et on parle, il met des mots-clés de création aussi. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui t'éveille au niveau créatif? Qu'est-ce qui te fait un bien fou qui te permet de t'apaiser, de prendre du recul quand tu es découragé, tu vois? Parfois, on baisse les bras, ou souvent, et pourtant, on te dit d'être comme ce renard. Tu peux être découragé face à ce petit renard intérieur qui te dit tu n'es pas capable, c'est moi qui ai raison. Tu vois, des personnes de ton entourage, dans l'enfance ou ensuite, qui t'ont écrasé, qui ne t'ont pas permise de te libérer, de libérer toute ta créativité, toute ta sensibilité, de t'ouvrir au monde comme tu l'aurais voulu. Parce que peut-être tu te sentais différente, différent. En tout cas ici, le renard, il est, tu sais, il est agile, rusé et il arrive à ses fins par la ruse. Alors tu peux user de stratégies de ruse avec par exemple un petit enfant pour qu'il te donne la main, pour le mettre en sécurité, tu vois, donner la main pour traverser la rue ou manger, on fait l'avion, hein, c'est vrai. Avec un petit enfant, on peut user de cette ruse bienveillante. Par contre, euh, la, cette petite voix intérieure qui te, qui te met des obstacles, de croire que tu n'es pas capable de réaliser ce tableau, de réaliser cette peinture, de jouer de la musique, de faire de la peinture, de réaliser un projet, de partir, voilà, tu veux partir à l'aventure, tu veux partir en voyage, non, tu n'en es pas capable, tu ne saurais pas partir seul, non, tu n'as pas assez d'argent, non, ceci, eh bien, on te dit de réaliser, c'est pas une planification, c'est réaliser ce qui te tient à cœur, réaliser tes rêves, parce que la première carte, c'est vraiment suivre le cours de son destin, suivre vraiment cet appel intérieur. Et là, on est avec une finalité et une renaissance, et bien après les difficultés, après le chaos, dû peut-être à une manipulation intérieure ou une manipulation extérieure, parce que le renard, c'est
une manipulation qui t'a fait croire ou te fait croire que tu n'es pas capable de te réaliser pleinement. Et tu sais, dans l'enfance, quand tu as été bafoué, écrasé, c'est pas facile, ce n'est pas facile de croire en soi. Donc ici, on est avec des cartes de confiance. Sachant que, regarde, Gabriel Sanchez, eh bien, il a fait quelque chose de super chouette. Par exemple, tu vois, tu prends la carte de l'étoile et on va avoir un message autre que l'interprétation que j'ai donnée. Je vais aux étoiles, un peu plus près des étoiles, ô gardien de lumière et d'argent. Nani, 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 nanana. Alors, le mot, vous finirez par voir la lumière au bout du tunnel. Votre bonne étoile veille sur vous avec les deux premières cartes. Avec le renard et le cercueil, je vais au renard. Oui, chouette, hein? Donc, lumière au bout du tunnel. Visualise cette lumière. Visualise l'arc-en-ciel au bout du chemin. Regarde, la lumière au bout du chemin. Alors, le renard, eh bien, il va avec le cercueil. Les motivations personnelles d'autrui freineront la progression de votre projet. Mais justement, non. Non. Parce que là, Gabriel donne quelque chose qui est établi. Tu as la possibilité de ne pas être freiné par les autres, par autrui et par toi-même avec cette voix intérieure. Flatte-toi et ne t'écrase pas. Voilà. Parce que les autres ont intérêt peut-être à ce que tu ne réussisses pas, à ce que tu ne te montres pas dans ta pleine lumière. Alors, maintenant, j'ai l'oracle Béline de Gabriel. Alors, on est de nouveau avec cette montagne, cette solitude qui, la stérilité, tu ne crois plus en tes projets. Ah, on a un homme. Tu vois ici, on a ici une figure masculine. Soit toi, homme, tu ne crois plus en toi, tu ne crois plus à tes projets, tu baisses facilement les bras, ou c'est quelque chose qui est en toi depuis tout petit, toute petite, ou tout petit, c'est un homme, ou qu'un homme a créé en toi, et pourtant, l'ennemi, regarde, il est là, hein, il est là. Donc, arrête de te manipuler, de te laisser manipuler par des mensonges, des fourberies. Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Attention, écoute ou regarde la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard. Maître corbeau sur un arbre perché, tenez ce bec à fromage. Tu verras, tu comprendras. Donc ici, abat l'ennemi, et ce serait un homme, tiens. Un homme qui t'a ou te manipule. Et tu as la possibilité, regarde, stop, foudre, là, quelque chose se termine et une nouvelle vie se reconstruit. Donc ici, ne te laisse pas faire. Ne te laisse pas faire. Croire que tu es une ruine. Croire que tout ce que tu touches, tout ce que tu fais est nul. Non, non, mais non. Et hop, regarde, ça tombe bien. Sortir de l'emprise. Ah là, sortir de l'emprise. Le lion, oh la force. Une carte de... Tu as la force en toi, la force du lion. Donc on parle peut-être d'une personne qui est du signe du lion. Le lion, il désigne, écoute bien, notre capacité à faire face, à combattre, à entrer dans un cercle de défense et de résistance. Ça peut être même un collègue, un patron qui
qui n'est pas franc du coco. Hein. Alors, il symbolisera les voies juridiques et la non-médiation implacable. Cette carte nous suggérera de prendre en considération notre intérêt, tu vois, intérêt personnel et notre défense. Elle symbolise aussi un impératif besoin de faire la lumière ou d'éclaircir une situation propice à l'interrogation mal entendue. Le lion incarnera notre force primaire mais juste. 10h33 quand je dis ça, 33, maître nombre. L'énergie de cette carte, 10 minutes, pas 10 heures, 10 minutes. L'énergie de cette carte peut être comparée à un rayonnement solaire dispersant les ténèbres. Ici, c'est la foudre, tu vois. Le lion fera naître en nous la renaissance et la force. La renaissance de la force, pardon. Dialogue intérieur. Suis-je capable de faire face à la difficulté? Oui. 11-11, oui. 11 minutes 11. Force et justice. Tu as su éveiller le lion rugissant, le réveiller par l'appel de la justice et de la liberté. Arme-toi de ta plus belle lumière. Protège-toi de ta plus grande force. Ô, toi, ma guerrière lovant la justice, majesté implacable, désentrave-toi des chaînes qui ralentissent ta marche vers le levant. Donc là, les chaînes, elles sont là. En as-tu conscience? Alors, le dernier, eh bien, c'est le cercle des sorcières. On va avoir un mot. Tu vois, vaisselle cassée, c'est la fessée, c'est vraiment être écrasé et toujours, oh, tu as fait une bêtise, tu as fait ceci, contrôler, tout le temps contrôler. Contrôler tes émotions. Par exemple, tu vois, quand on est petit, eh bien, on t'offre un cadeau super moche. Eh bien, qu'est-ce que les parents disent? Souris, donc cache ton émotion de tristesse, un peu de dégoût, mais que c'est moche. Et déjà, petit, porte un masque et dit bien merci, que c'est joli, que c'est beau. Hein, voilà. Bon, ça s'appelle peut-être de la politesse, voilà, mais ça t'oblige, c'est un exemple ici, mais ça oblige à porter un masque et on apprend à ne pas être intègre, tu vois. On parle ici de recul, de réflexion, d'introspection. Malgré les remous, bien, médite. Force, oui, regarde. Chaîne séculaire, j'ai appris par vous que la constance n'est pas à pas. Si infime soit-elle, je suis animée par votre sagesse et votre ténacité. En cet instant de ma vie, je suis l'instrument de la force. Yes! Extraordinaire. Alors ici, les étoiles. On mélange un peu, il n'y en a pas beaucoup. C'est partagé en 3 paquets. Et nous avons ici abandon, achèvement. On repense. Alors, il est peut-être nécessaire d'abandonner une façon d'être, de penser, d'abandonner la manipulation de toi, vis-à-vis de toi, à des pensées négatives, obsédantes, écrasantes, parce que tu as été élevé comme ça, ou parce que tu as connu des personnes comme ça, ou, tu vois, il y a beaucoup de situations. Abandon, achèvement, quelque chose de neuf recommence. Dernier croissant de lune, je vais le prendre. Réflexion, méditation, évacuation. Les finalités donnent naissance au renouveau et à l'accomplissement de ce qui doit être fait. Le souffle de la libération est né et avec lui la vérité. Il y a de la manipulation qu'il est bon de comprendre. Porter
ton esprit vers la lumière, vers le positivisme. Accepter l'émotion, accepter le cadeau est moche, tu vois. J'ose. Et là, le chat te demande de nouveau de méditer. Il parle de repos. Oh, j'aime bien. Ah ben voilà, il est un temps pour l'action et un temps pour le repos. Le moment est venu de reprendre des forces afin d'affronter une quête. Donc ce chat, il enseigne la patience, l'observation, l'analyse. Fin stratège, un peu comme le renard. Il attend le bon moment pour déployer toutes ses capacités. Il fera notamment référence à nos désirs d'indépendance, de liberté, mais aussi de l'attirance vers l'inconnu et à l'esprit d'aventure. Observe, analyse, prends le temps de la décision, intériorise-toi afin de créer ce dialogue avec ton être intérieur qui te permettra d'avoir et de reconnaître cette voix amie. Ta voix intérieure est la voix de la sagesse, car avec elle tu retrouveras la sérénité des moments précieux, propices à la réflexion et à des pensées ailées de paix et d'évidence. Et tu sais ce que j'aime bien faire, c'est la respiration à 4 temps. Regarde bien. Alors, inspire. 1, 2, 3, 4. Tu retiens. Expire en 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et retiens 4. 1, 2, 3, 4. Vas-y. Inspire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Retiens. 1, 2, 3, 4. Ce n'est pas la valse à 3 temps de Brel, ni à 1000 temps, mais c'est la méditation à 4 temps. Je te souhaite un beau renouveau, une finalité, quelque chose se termine, tu vas dire non aujourd'hui. Tu vas être tenace, tu vas être ferme, non, et t'écouter, donc c'est cette forme d'introspection, de repos mental, tu vois, regarde, repos mental, pour vraiment ressentir ce que tu souhaites et aller vers ce qu'il y a de mieux pour toi. Merci d'être là, à demain, et là je choisirai une autre fin.